Kars qui devient la forme de vie ultime, Giorno qui a obtenu un pouvoir qui le protège de tout, Pucci qui se hisse au paradis. Est-ce que vous pensez que ces hommes ont réussi à devenir de véritables dieux? Est-il même possible d'atteindre un statut divin dans l'univers de JoJo? Ces questions peuvent paraître cryptiques ou même impossibles à répondre, mais pourtant ce manga est rempli d'informations et de passages qui permettent de réellement déterminer comment devenir un dieu dans l'univers de JoJo. Ok, déjà ce mot peut faire peur à première vue, mais dans un monde humain, obtenir des caractéristiques divines, c'est pas si compliqué. Enfin si, c'est compliqué, mais sûrement moins que ce qu'on peut penser au premier abord. Pour vous dire, techniquement, même les zombies, vous savez, les sous-fifres des vampires qui sont eux-mêmes sous les hommes du pilier, et bah ils peuvent déjà rentrer en compte. Parce que si on prend un zombie comme Blofeld ou Tarkus, il est clairement supérieur à un homme et techniquement immortel de nuit, de quoi très largement être qualifié de surhumain. Mais malgré cette grande force, il faut dire que même le plus puissant des zombies ne pourrait pas vraiment inquiéter l'humanité par leur simple puissance. Et puis, leur seule caractéristique qui les rapproche vraiment du divin, c'est d'être théoriquement immortels, mais elles possèdent un énorme point faible, c'est le soleil. Et avec ça, malgré qu'ils soient en tout point supérieurs aux zombies, les vampires n'ont eux non plus aucune caractéristique divine. Ils ne sont pas immortels, et ok, ils ont quelques capacités cool en plus, mais ça fait vraiment office de détail sur le plan du divin. Donc, zombies comme vampires sont simplement surhumains. Dans cette même logique, les hommes du pilier devraient également être mis de côté, car ils sont aussi vulnérables au soleil et pas non plus aussi puissants que des dieux. Mais quand même, ça serait bizarre de les mettre au même niveau qu'un zombie qui peinerait à soumettre une ville à son contrôle. Et en effet, être un dieu, ça ne se cantonne pas à être puissant et immortel, parce que les hommes du pilier peuvent très largement surpasser l'humanité grâce à leur intellect en tout point supérieur à celui d'un homme, et grâce à celui-ci, utiliser au mieux leurs capacités pour réussir malgré leur faiblesse au soleil à dominer l'humanité, de quoi être très facilement qualifié de quart de dieu. Et là, tu te demandes sûrement ce que je te baragouine, quart de dieu, genre c'est le fils d'un demi-dieu? Mais non, ça a du sens. En gros, pour déterminer si quelqu'un se rapproche ou non du statut de dieu, je me base sur les 4 critères suivants qui permettent chacun de dominer l'humanité. Déjà, comme on vient le voir, un intellect largement supérieur, ou encore mieux, un esprit omniscient. Ensuite, évidemment, une puissance extrême. Après, une nature théoriquement immortelle et invincible. Oui, théoriquement, parce qu'il y a toujours des mini-failles. Et enfin, un caractère omnipotent. Ça veut dire que tu peux agir sur absolument tout. Bon, ces critères peuvent paraître fous ou complètement inatteignables, mais je vous assure que chacun d'entre eux est coché par au moins un personnage. Enfin, malgré tout, ça reste des caractéristiques atteintes par une très petite minorité de personnes dans l'univers de JoJo, et vraiment difficile d'accès. Par exemple, les fantômes, qui sont relativement plus forts que des humains, mais pas non plus ultra dangereux, ne peuvent pas prétendre à être des dieux. Au même titre que les hommes rochers, qui, mine de rien, ont de gros avantages sur les humains, mais pareil, ils ne sont pas suffisamment remarquables. Bref, terminons avec les natures liées au masque de pierre, en traitant le premier candidat sérieux, la forme de vie ultime. Une intelligence surhumaine, des capacités physiques incroyables et une véritable immortalité théorique, là, ça commence à être du lourd. Au point qu'on a même très souvent des débats autour de Kars, qui est la seule forme de vie ultime qu'on ait vu dans le manga, avec des gens qui disent qu'il peut se placer parmi les personnages les plus cheatés de JoJo. Mais on surcote très souvent sa puissance pour une simple raison, c'est que, au moment où il apparaît dans le manga, il est réellement ultra fort et invincible. Mais en vrai, si on regarde ses caractéristiques, des sauts de 18 mètres, ouais pas mal, une force de 900 kg par centimètre carré, bon, ça paraît bien dit comme ça, mais ça reste 2 fois moins qu'un crocodile. Bref, en gros, Kars est méga puissant comparé à un humain, et c'est pour ça qu'il paraît si fort dans Battle Tendency, parce qu'il ne combat que des humains. Mais bon, en vrai, en termes de puissance, bah le moindre stand un peu fort le plie. La puissance, c'est pas son truc, ok, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas de caractéristiques divines, loin de là. Déjà, il est clairement divin par son intellect immense, encore supérieur à celui d'un homme du pilier classique. Mais surtout, ce qui le rapproche le plus d'un dieu et qui le rend vraiment dangereux, c'est bien sûr son immortalité. Rien ne peut apparemment le tuer à part quelques capacités, ce qui le rend extrêmement dangereux et assez facilement capable de dominer toute l'humanité. Donc, sans être un véritable dieu, la forme de vie ultime reste tout de même très solide. Mais bon, comme on l'a dit à l'instant, la vraie puissance dans JoJo, elle ne s'acquiert pas à travers une nature spécifique, mais bien grâce à l'obtention d'un stand. Au-delà d'être potentiellement puissant, le stand c'est une extension de ton âme, une réelle part de toi avec laquelle tu évolues en symbiose. Ainsi, à part de rares exceptions, un stand est un réel avantage sur les autres humains. Mais le problème, c'est que ce concept est beaucoup trop disparate. On trouve des stands de tout type et de tout niveau de puissance, allant du inutile comme Eya jusqu'au surpuissant comme Wonder of You. Du coup, on ne peut pas juste tous les mettre dans le même panier, et on va plutôt les séparer en différentes catégories plus parlantes. Déjà, on a les stands plutôt classiques, puissants, parfois très forts, mais qui restent à l'échelle humaine, qui vont d'Aerosmith à King Crimson. Et non, on ne parlera pas des stands plus faibles, voire inutiles, car ils ne rendent pas leur manière fondamentalement plus fort que les humains classiques. Donc, les stands classiques rendent clairement leur manière supérieure aux hommes. On a vu qu'ils permettaient à Diavolo de soumettre une bonne partie de l'Italie à son contrôle, ou même Akira de tuer des dizaines de personnes sans conséquence. Mais bon, ça ne permet pas non plus de surpasser l'humanité entière. Ces manières, aussi puissants soient-ils en 1v1, ne peuvent pas agir ouvertement et se moquer de toute conséquence à la
la manière d'un homme du pilier, pour la simple raison qu'ils sont encore dépendants de la société humaine. Ce qui fait des stands classiques une manière de devenir un surhomme, mais sous aucun aspect de toucher le divin. Même si ça reste quand même assez évident qu'ils sont largement supérieurs aux vampires et autres zombies qui ne peuvent rien faire en combat face à des stands puissants. Mais si un stand simple ne permet pas de se rapprocher du divin, peut-être qu'une amélioration d'un de ces derniers le permettra. Le Requiem apparaît clairement comme une évidence quand on parle de divin. Après tout, Giorno représente clairement une figure christique dans le premier univers et la partie 5 possède beaucoup de références bibliques. Pour rappel, un Requiem offre dans les deux cas qu'on ait vus au moins une capacité de manipulation des âmes, une manipulation directe pour Chariot Requiem et une capacité à enfermer une âme dans une boucle infinie pour GER. Cette capacité remplit instantanément la condition de la puissance, étant donné qu'aucun humain n'a vraiment les capacités de protéger son âme. Maintenant, pour le reste, on va plus se pencher sur GER, déjà parce qu'il est plus fort, et surtout car SCR ne nous a pas vraiment été montré dans des conditions normales, et du coup, on ne peut pas vraiment délimiter le pouvoir qu'il offrirait à son manieur. Donc, Gold Experience Requiem est plus apte à être divin que les autres stands, car il est conscient, et permet donc à son manieur de dépasser son stade humain à une plus grande échelle. On sait déjà que son retour à zéro permet d'annuler toute attaque qui voudrait faire du mal à Giorno, ainsi on comprend implicitement que ce pouvoir est omnipotent, pouvant agir sur toute personne où qu'elle soit. Et comme GER semble total maître de ce pouvoir, et paraît aussi savoir beaucoup de choses sur Diavolo malgré que son apparition soit très récente durant son combat face à celui-ci, on peut supposer qu'il serait également omniscient. Mais ce n'est pas vraiment vérifiable, donc compliqué à prendre en compte. Malgré tout, GER apparaît clairement comme ayant une conscience supérieure à celle d'un humain, de quoi être également divin par conscience. Ça lui fait déjà 3 caractéristiques sur 4, mais ce pouvoir permet-il réellement à Giorno d'outrepasser la mort? Alors déjà, GER rend Giorno invincible, ça c'est clair. Et il possède également les mêmes capacités que Gold Experience, ce qui permet sûrement à Giorno de réparer son corps à sa guise pour ne jamais mourir de vieillesse. Donc Giorno et son Requiem sont les premiers véritables dieux de l'univers de JoJo, ce qui peut aussi permettre d'un peu calmer les gens qui pensent que les stands comme Made in Heaven peuvent le battre. Pourtant, c'est dans le nom, non? Un stand du paradis, c'est forcément divin. Bah, pas vraiment. Alors attention, Made in Heaven est très puissant, clairement un des stands les plus forts de tout le manga. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il est divin. Quoique, on peut quand même lui accorder la puissance, qui lui permet très largement de dominer l'humanité avec une accélération temporelle. Mais pour les autres points, c'est un peu compliqué. Parce que son accélération touche tout l'univers, mais est-ce qu'il est omnipotent pour autant? Être omnipotent, ça veut dire pouvoir agir sur absolument tout, et là, Pucci ne peut pas vraiment agir de manière active, ce qui fait que je ne le considère pas vraiment comme omnipotent. Pour ce qui est de l'immortalité, bon, là, la question ne se pose pas, il reste humain, donc Pucci va mourir de vieillesse à un moment. Et pour ce qui est de l'intellect, bon, sa mort parle pour elle-même, hein. Donc, malgré que ce pouvoir soit qualifié de stand du paradis, eh ben Made in Heaven n'est qu'un quart de dieu, loin de la puissance de GER. Mais on ne va pas s'arrêter là pour les stands du paradis, car certes, Made in Heaven est le seul qui soit canon, mais pour le coup, le cas de The World Over Heaven peut être intéressant pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas joué à Eyes of Heaven, je vous explique rapidement ses capacités parce qu'elles sont assez simples. En gros, Over Heaven peut déjà arrêter le temps à volonté sans limite. Déjà pas mal, hein. Mais aussi, il peut réécrire l'histoire en touchant quelque chose. C'est-à-dire, en gros, que s'il touche un chat et qu'il dit que maintenant ça s'appelle un Gloobix, et bah ça sera le cas pour tout le monde. Bref, il a un contrôle direct sur la réalité, ce qui rend instantanément son pouvoir divin. Et vu que Dio est un vampire, il est également immortel. Déjà 2 conditions réunies, c'est pas mal. Mais le problème de ce stand, c'est qu'il a été créé pour être surpuissant en 1v1. Or, le combat direct, ce n'est pas ce qui fait de toi un dieu. Du coup, Dio garde l'esprit d'un humain et n'est donc pas supérieur par son intellect. Et vu qu'il est obligé de toucher quelque chose pour le réécrire, il n'est pas non plus omnipotent. Donc The World Over Heaven est demi-dieu, largement au-dessus de Cars, ce qui est franchement impressionnant. Mais loin de Gold Experience Requiem, ce qui encore une fois clôt le débat sur lequel des deux est le plus puissant. Maintenant, si on veut rester dans les noms évocateurs, le Love Train de Valentine est littéralement un stand sacré, de quoi avoir de bonnes chances d'être divin, je pense. Bon, déjà, il est évidemment divin grâce à son invincibilité, c'est littéralement ce qui caractérise ce stand, donc ça paraît logique. Et si vous vous demandez ce qu'il en est de l'immortalité, déjà, il y a de grandes chances pour que Love Train permette de stopper le vieillissement de Valentine. Et même si ça n'était pas le cas, D4C permet simplement à Valentine de changer de corps avec un Valentine plus jeune d'une autre dimension. Bref, on pourrait être tenté de croire que c'est tout, vu que ce stand est caractérisé que par sa barrière infranchissable. Mais il s'agit quand même d'un stand qui bénéficie de la puissance du Christ, alors évidemment, ça ne s'arrête pas là. En termes de puissance, Love Train fait également le taf, car même si on a tendance à l'oublier, quand un adversaire est tailladé à proximité de lui, la blessure va remonter jusqu'à son cœur. Du coup, il peut littéralement one-shot n'importe qui, de quoi inquiéter toute l'humanité juste avec ça. Et en fait, son pouvoir est omnipotent aussi, vu qu'il attire tout le bonheur du monde à lui et renvoie le malheur directement sur les gens n'importe où sur Terre. Ça fait déjà de lui un dieu à 3/4, ce qui semble très logique. Mais bon, on ne peut pas non plus aller plus loin, car Valentine reste un humain et n'a donc pas une vraie supériorité intellectuelle.
Et bon, on a déjà parlé des stands classiques, mais certains, en fait plutôt un en particulier, est si fort qu'il ne peut pas être glacé comme tous les autres. Très clairement le meilleur stand natif de tout le manga qui détruit aisément le numéro 2 qu'est King Crimson, Wonder of You est un candidat très sérieux. Ce stand a tout d'un véritable dieu, nous étant même présenté plus comme une sorte d'entité supérieure que comme un réel stand. Sa puissance est évidemment suffisante pour dominer l'humanité, vu qu'elle est basée sur un concept logique du monde et que ses calamités sont très souvent fatales. Aussi, comme il tient plus du concept que du stand, Wonder of You est partout, tout le temps. Et du coup, là où les autres se contentaient d'être simplement omnipotent, lui est littéralement omniprésent. Pour en rajouter encore, ce pouvoir semble également être omniscient, étant donné qu'il peut connaître les intentions des gens avant même qu'ils n'agissent. Et enfin, on pourrait se dire que ce qui le sépare de la divinité, c'est qu'il appartient à un être mortel, et donc qu'il va finir par disparaître à un moment ou un autre. Mais à la fin de Jojo Lion, on a pu observer ce qui fait finalement de Wonder of You un véritable dieu, c'est que ses calamités continuent de hanter leur cible même après la mort de Toru. Ainsi, Wonder of You est la forme de dieu la plus ultime vue jusque-là dans Jojo, même supérieure à GER. Alors certes, en combat direct, il est moins fort, mais c'est bien lui qui est le plus proche d'un véritable dieu tout-puissant, n'étant pas seulement capable d'agir sur tous les hommes, mais également d'être présent auprès de chacun d'eux en permanence. Mais attendez, on a oublié un truc là depuis le début. On a parlé de nature, de pouvoir, mais les techniques entrent également en compte dans la quête vers le divin. Bon, déjà, on a l'onde, mais bon, ouais, on va pas non plus s'éterniser dessus parce que à la base, c'est pas trop fait pour se battre, quoi. C'est utile pour tuer les vampires, ça oui, mais contre les humains, c'est plus gadget qu'autre chose. Mais dans le deuxième univers, on nous a quand même présenté une technique qui permet de rivaliser avec les stands et même bien plus que ça. La rotation, c'est peut-être la plus grosse source de puissance brute qu'on ait vue dans le manga. Elle permet, si elle est bien maîtrisée, de littéralement tout outrepasser et de vaincre globalement n'importe qui en 1v1. Mais comme on l'a déjà dit, le 1v1 ça ne compte pas trop. Et si certes cette technique permet d'obtenir une puissance réellement divine, sur tous les autres points c'est compliqué. Bon, en termes d'esprit, les maîtres de rotation restent des humains donc ça change rien. Ensuite, en termes de potence, bon là c'est un peu comme Overhaven. Ils peuvent oblitérer tout ce qui se trouve devant eux, mais faut pas compter sur eux pour atteindre n'importe qui de n'importe où. Et enfin, on l'a bien vu avec ce qui est arrivé à Johnny dans Jojo Lion, la rotation ne protège pas de la mort. Donc malgré la grosse puissance obtenue, les maîtres de rotation restent au mieux des quarts de dieu. Mais alors, jusque là, je vous ai montré à quel point ces différentes manières d'atteindre le divin étaient efficaces. Mais si on veut être certain d'y arriver, pouvoir entreprendre sa quête avec le plus de chances de son côté, c'est quoi la meilleure manière de devenir un dieu dans Jojo? Bon, déjà, espérer obtenir un stand aussi fort que Wonder of You ou naître en tant qu'homme du pilier, c'est beaucoup trop improbable pour être pris en compte. Ensuite, même si une fois que tu as ton stand du paradis et tu es assuré d'avoir au moins une caractéristique divine, pareil, les éléments à rassembler et la chance à avoir sont bien trop complexes pour réellement compter là-dessus. Non, la troisième meilleure solution, c'est d'obtenir son stand et de ensuite rassembler les parties du cadavre sacré. Alors oui, c'est extrêmement complexe et tu n'as qu'une seule chance, vu que si tu te rates, quelqu'un d'autre prendra ta place, mais au moins c'est réalisable pour n'importe quelle manière de stand, et même si à la fin, le pouvoir offert par le cadavre est moins efficace que Love Train, il sera sûrement très fort quand même. Ensuite, la deuxième meilleure façon de faire, c'est d'apprendre la rotation. Alors oui, c'est très long et complexe pour en plus n'avoir qu'une seule caractéristique divine, mais au moins si tu travailles suffisamment, tu es assuré d'avoir un vrai résultat. Et enfin, la meilleure et la plus efficace démarche à suivre, c'est évidemment de développer son Requiem. Certes, ça demande des conditions spécifiques d'état d'esprit, mais c'est très largement le meilleur compromis entre facilité d'accès et niveau de divinité obtenu.